Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un envoi qui va partir chez une copinette. Alors je vous ai pas encore tourné les envois que j'ai reçus pour les fêtes de fin d'année de la part de copinette. Je vous le ferai plus tard. Et donc voilà, là je vais vous filmer l'envoi que je vais faire à Karine B. Sur Instagram, Karine B70. Oh, j'ai peur de dire des bêtises. Je vous remettrai de toute façon le lien de son compte Instagram dans la barre d'infos pour aller voir les magnifiques choses qu'elle fait. Comme j'avais déjà dit lors de son envoi précédent, voilà, moi j'adore ces ATC, ces ABC, ces Memoridex, c'est vraiment magnifique. J'adore son style. Donc voilà, elle m'a envoyé une petite carte assortie d'une ATC tout coordonnée. Et voilà, donc bon, c'était prévu que je lui fasse un envoi, mais voilà, du coup je lui ai fait un bel envoi pour la remercier. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors je commence. Comme plusieurs de mes copinettes vont recevoir, j'ai fait la même carte parce que je la trouve tellement choupinette cette carte. Attendez, je retire mon petit mot. Voilà, donc elle va recevoir cette carte-ci, hein, comme j'ai fait à pas mal de copinettes. Donc je vous rappelle, cette idée ne sort pas du tout de ma petite caboche, mais c'est un tuto que j'ai repris de la chaîne Corinne MC Création. Je vous remets également le lien en barre d'infos, le lien de sa chaîne et le lien de la vidéo, parce que voilà, j'ai trouvé son détournement du tampon girafe en girafe de Noël tellement chou que voilà, je l'ai fait pour tout le monde, comme j'ai dit sur une autre vidéo là que j'ai déjà tournée mais que je ne peux pas vous mettre en ligne pour le moment. Voilà, je l'ai fait pour les copinettes, pour mes collègues, pour la famille. Voilà, elle est tellement belle. Donc, je vous remonte de plus près. Vous aurez le détail dans une autre vidéo que je n'ai pas encore publiée, parce que je ne peux pas pour le moment. J'attends que la personne ait reçu son envoi. Voilà, je suis en plein dans les envois. Comme moi je travaillais à Noël, et puis avant j'ai pas eu le temps. Et donc là voilà, là je suis en train de faire mes petites cartes de Noël, bonne année. Oui, parce que du coup, hop, je fais d'une pierre deux coups, ça fait et Noël et bonne année. Voilà, donc pour l'explication de cette carte, je vous invite à aller voir d'autres de mes vidéos où je vais en parler, je vais mieux détailler. Et là, bon, voilà, je tourne la vidéo, il est très tard, donc je vais pas vous la redétailler ici. Ensuite, également, comme vous verrez passer, je lui joins cette petite ATC, donc faite avec la planche de tampon pingouin ça glisse de chez Cat en Scrap. Donc pareil, hein, je vous ai dans une autre vidéo qui va pas tarder à être mise en ligne, je vous explique comment, enfin quelle technique j'ai utilisée. Voilà, donc là je vais pas être dans le détail là-dessus, vous aurez l'explication très bientôt. Donc oui, j'ai appelé ça bisous glacés parce que vous voyez le tampon là, donc c'est plein de bisous glacés. Donc voilà, du coup j'ai appelé ça comme ça. Alors voilà, maintenant je vais rentrer plus dans le détail. Oh, j'ai oublié de vous montrer mon pull moche du jour. Enfin, c'est pas un pull moche, là c'est un t-shirt moche. Donc toujours avec un renne. Donc il a ses bois en sequin. Là, il y a des petits flocons aussi en sequin.
Vous les voyez peut-être pas tous, mais voilà. Et puis donc, il est tout en fourrure. Alors, il a tellement de fourrure qu'on voit à peine ses yeux. Voilà, mais il a des beaux petits yeux. Et puis, il a un bonnet rouge en sequin rouge et une belle écharpe écossaise. Voilà, il est tout en fourrure. Voilà, vous êtes presque à la fin. Oh, enfin, quoique non, j'ai encore quelques-uns à vous montrer. Donc, comme j'ai quelques vidéos à tourner encore, parce que je n'ai toujours pas tourné la fin d'ouverture de mon calendrier 4 en scrap. Oui, donc, alors, je lui ai fait une ABC. Donc, c'est un cardstock d'un bloc de chez Action. Où on voit, bah, ça fait un peu vintage, hein. Il y a cheval à bascule, des cloches, des candy canes, des étoiles, des boules de Noël. Donc je suis venue l'ancrer avec ma Memento Rich Cocoa. Parce que dans les pattes d'Action, il n'y a pas de marron. Et j'ai pas la vintage photo, la distress vintage photo. Donc voilà, pour faire un peu vintage, j'ai cette solution là. Ensuite, je suis enfin donc j'avais maté mon centre donc avec ce cardstock, et là sur mon centre donc je suis venue faire un fond avec du pastel sec, des pastels secs de chez Action. Pareil, j'ai encore ancré le bord avec ma Memento Rich Cocoa. Et ensuite, je suis venue tamponner avec c'est une planche de tampons de Noël d'Action de l'année dernière. Et j'ai eu la grande chance de les trouver en fait cette année, parce que l'année dernière, à l'époque de Noël, je ne m'intéressais pas encore au scrap. Et en fait, ceux-là, je les avais vus sur Vinted et je les voulais trop. Parce que je trouvais ça trop sympa avec les bâtons de cannelle, l'anis étoilé, et puis voilà, les boissons chaudes de Noël par excellence. Et bah, je l'avais pas pris. Et en fait, dans mon Action, quand j'ai regardé pour les tampons Noël de cette année, et là, parmi le tas, il y en avait une. Et du coup, je l'ai pris et j'étais trop contente. Donc voilà, donc j'ai tamponné donc également avec ma Memento Rich Cocoa. Ensuite, je suis venue mettre un petit sentiment en papier vélum qui vient du même bloc que le cardstock. Alors, vous savez, c'est les blocs... Alors, attendez. Je ne l'ai pas très loin. C'est les Luxe Paper Block, vous savez, ceux-là. Voilà, et ben donc ça vient de celui-ci, justement. Hop. Et donc, c'est le sentiment, c'est Hot Chocolate Weather. Donc, un temps à chocolat chaud. Et je suis venue mettre des petits rhinestones de chez Action. Voilà, couleur un peu comme ça, marron. Et un petit brad que j'avais eu chez Nose. Voilà, pour essayer de maintenir tout ça en place. Et je suis venue poser un œillet avec la crocodile et j'ai mis un petit ruban dentelle de couleur voilà, crème, beige. Voilà, donc j'espère que ça lui plaira. Donc c'est ma 3e ABC. Alors ma deuxième, en fait j'ai fait un envoi là à Anne-Marie de la chaîne Atelier de Vie, et j'ai complètement oublié de vous filmer avant de l'envoyer. J'avais pris des photos, donc je vais peut-être à ce moment-là vous montrer les photos en mettant une voix off par-dessus. Donc voilà, ma 3e ABC. Je suis pipelette ce soir, mais un truc de fou. Je vous raconte tout. Ensuite, je lui ai fait une petite Memoridex. Donc j'ai fait attention de la mettre à l'endroit. Hein. J'ai retenu la leçon de Camille. Alors,
sur du papier craft. Là, j'ai pas fait de matage. D'habitude, sur mes Memoridex, je fais minimum un matage. Là, je n'ai pas fait. Je suis ensuite venue pchiter sur ma base en craft ma nouveau Mica Mist et c'est Antique Gold, je crois. Ouais. Et que j'avais eu à la Fourmi Créative et ça, je l'adore. Ça fait un effet brillant. Alors, je ne sais pas si vous avez le rendu là sur la caméra, mais je vous assure, ça fait un doré. Ah si, je crois que là, vous voyez là. Vous devez voir. Donc, j'adore ce pchit. Ensuite, je suis venue faire des tamponnages d'une planche, pareil, que j'avais acheté à la Fourmi Créative. Je crois que la marque, c'est Hero Arts, je crois. Donc, je suis venue toujours tamponner. Ah non, là, j'ai tamponné à la Versafine, pardon, je raconte des bêtises. J'ai tamponné à la Versafine. Et ensuite, je suis venue coloriser tout ça avec des stylos comme ceci, soit glitter, soit métallique, pour donner vraiment un effet de brillance. Alors pareil, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais attendez, je suis en train de chercher pour vous montrer exactement. Voilà, par exemple, l'écureuil, je suis venue le coloriser avec, là c'est un stylo glitter de chez Action. C'était ceux de Déco Time, je crois. Et donc voilà, je suis venue coloriser comme ceci mon petit écureuil qui est en train d'accrocher des glands boules de Noël sur le sapin. Et puis donc des petits flocons qui tombent et le sentiment May your home be filled with love and joy. Donc que ton foyer soit rempli d'amour et de joie, de bonheur. Et je suis venue mettre des petits rhinestones également. Et j'ai fait, là c'est pas un doodling, c'est juste un trait comme ça pour fermer la carte, on va dire, avec un stylo métallique. Donc voilà, c'est tout simple, mais bon, je pense que c'est efficace. Enfin, moi je trouve cet effet brillant superbe. Vous voyez, je commence un peu à être contente de ce que je fais. Et je vous présente donc là la pièce maîtresse. Une pocket letter. Et c'est ma toute première pocket letter. J'avais fait une mini pocket letter que je vous avais présentée sur ma chaîne, que j'avais fait pour un défi mensuel de Camille. Donc c'était une mini, donc il n'y avait que 3 cases. Et là c'est vraiment ma première vraie pocket letter. Donc là j'ai voulu que donc ce soit le dessin qui soit sur l'ensemble de l'APL. Et alors voilà, comme en scrap on réfléchit beaucoup à tous les détournements qu'on peut faire. En fait le Papa Noël ici vient d'un sac, vous savez les sacs cadeaux, celui-ci justement vient d'Action. Et sur ce sac, il y avait donc cet élément-là qui était en 3D et que j'ai décollé pour faire j'avais dans l'idée voilà de le mettre en pocket letter. Donc voilà, il rentre quasiment bien. Bon, il y a un petit peu la botte coupée, un petit peu la haute coupée, un petit bout du chapeau coupé, mais il rentre relativement bien. Et donc je l'ai mis sur une page du blog Paperlux que je vous ai montré juste avant. Et donc sur les endroits, parce que j'ai pas voulu mettre sur lui parce qu'il est voilà, il est beau comme il est. Et par contre dans les endroits où il y avait du vide, voilà, je suis venue faire des petites décos. Donc là j'ai mis un papier vélum avec Dear Santa, it is a long story. Donc cher Père Noël, c'est une longue histoire.
Et donc là, j'ai mis une demi-perle, un bouton. Je suis venue repasser les petits flocons et le ou avec du petit glitter comme ceci. Là, j'ai mis des confettis en forme de reine. Là, un petit bouton. Là, dans le fond, je suis venue faire des petites étoiles comme ça à la main avec un crayon métallique. Là, une petite découpe de flocons, une demi-perle, un petit hou, là, du glitter, un petit morceau de ruban autocollant, c'est mis Merry Christmas, et là, des petites découpes à la perforatrice dans du papier écossais. Là, un morceau de washi Happy Holidays, un tamponnage de hou qui vient des planches de Noël de cette année. Et donc je suis venue repasser pareil avec des crayons glitter. Ces crayons là, je les utilise pas beaucoup, mais dis donc là pour la période de Noël, en fait je veux que ça brille, hein, c'est bling bling. Ah oui, là j'ai oublié ici également, j'avais fait donc j'avais posé un œillet et venu mettre du raffia vert. Donc celle du milieu, je n'ai strictement rien mis parce que voilà, c'est tout le bidon du Papa Noël, hein, comme il a un gros bidon. Il n'y avait pas de place, donc voilà. Là, j'ai un petit vide ici, donc j'ai mis du washi, ho ho ho. Et là, du washi à paillettes, un petit bouton, une demi-perle d'eau et encore un petit sequin confetti de reine, mais là, cette fois-ci, dans les tons irisés. Ici, un tamponnage. Ces tampons... alors ça, faut que je vous recherche la marque. Je l'avais eu sur la folie créative, mais je ne sais plus la marque. C'est des tampons Kling. Je vous rechercherai la marque pour vous le mettre en barre d'infos, parce que c'est ceux-là aussi que j'ai utilisé pour ma girafe, hein, parce que vous voyez, je les avais eu par 3. Il y en a un, c'est branche de sapin avec des pommes de pin. Là, du hou. Et là, j'ai le combo parfait de Noël. Du sapin, du hou et du gui. Voilà. Donc, j'ai fait le tamponnage et après je suis venue recoloriser avec mes crayons glitter métalliques. J'ai fait pareil des petits flocons avec mon crayon métallique. Un petit embellissement en bois que j'ai eu chez Nose qui représente un petit biscuit de Noël avec du glaçage blanc et du hou. Ici, je suis venue tamponner, donc ça, c'est les tampons de Noël de cette année de chez Action. Donc, je suis venue tamponner Merry Christmas et Holly Jolly et j'ai mis pareil du glitter. Et là, ce sont des découpes d'étoiles à la perfo et un flocon en die dans du papier holographique jaune de chez Action. Donc, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Mais enfin, ça va pas être très, très évident. Je mettrai de toute façon, comme d'habitude, les photos. Parce qu'en plus, là, avec le reflet de la pochette, on voit pas super bien. Et donc, pour la tranche, je suis venue mettre un washi écossais. Je sais pas si on me voit derrière. Un washi écossais. Et ensuite, j'ai refait les trous à la perforatrice parce que je ne sais pas si elle comment elle stocke ses pocket letters, si elle les stocke comme ça ou si elle les met dans un classeur. Donc j'ai refait les trous au cas où si elle veut le remettre dans un classeur. Mais j'ai passé dans les trous cette superbe laine. Attendez, je vais à côté de moi comme ça, je vais pouvoir vous la montrer. Cette superbe laine qui fait vraiment très Noël. C'est les deux couleurs classiques de Noël. Donc vert et rouge. Donc le vert est en guillemets, je vais dire ça comme ça, en poil normal, et la rouge en scintillant, vous savez, comme de la guirlande. Et donc ça, je l'ai trouvé chez Zeeman, et donc à 2,49 €, et elle s'appelle Meiki. Je sais pas si je prononce bien. Donc voilà, je l'avais trouvé chez Zeeman, et
Là, c'était vraiment l'occasion de s'en servir, puisque je suis restée vraiment dans les couleurs classiques, rouge et verte. Donc, c'était parfait. Donc voilà, je suis venue la mettre tout du long. Et ensuite, j'ai créé un petit bijou. Voilà. Le premier, donc je suis venue mettre sur de la ficelle de jute une petite perle ici carrée, donc, qui viennent de chez Action. J'ai encore un peu tout sous la main, donc je peux vous montrer. Là, c'est un morceau de paille. J'avais utilisé la paille là, justement sur la créa que j'ai envoyée à Anne-Marie, que je ne vous ai pas filmé. Et bah, c'était une chute. Et en fait, voilà, ça fait une très belle perle. Donc, c'est de la paille que j'avais eue chez Nose, donc avec des petits sapins dorés. Et je suis revenue mettre une perle. Et sur mon deuxième bijou, donc je suis venue l'attacher avec une épingle à nourrice sur laquelle j'ai enfilé des perles de rocaille. Et là, c'est des embellissements recyclés avec du papier toilette. Donc vous trouverez le tuto sur la chaîne de Miss Miu Miu alias Ludivine. Donc comme enfin, vous la connaissez tous, donc vous avez sûrement déjà vu ces tutos avec le recyclage des rouleaux de papier toilette. Et donc voilà, ça c'était un des tutos. Et voilà, j'adore, j'adore faire ça. Et donc voilà, là je suis venue l'ancrer avec ma Memento Bamboo Leaves. Donc j'ai ancré les bords et j'ai fait du tamponnage de houx. Et ensuite, donc je suis venue passer... j'ai de la chance, j'ai vraiment tout sous la main aujourd'hui. Ce fil, vous savez, c'est le fil... enfin, c'est pas fil de fer, mais c'est un fil, mais vraiment tout mou, tout mou. On peut facilement, du coup, manipuler. Et donc, je suis venue l'enrouler. Bon, bah ça, c'est selon le tuto de Miss Miu, voilà. Et donc, j'ai mis 2 perles de chez Action et encore cette fameuse petite laine de Noël. Voilà. Je retire parce que ça fait un nœud. Voilà. Donc, voilà. Voilà ma pocket letter, ma toute première pocket letter. Bon, bah, je l'ai déjà remplie, je peux vous montrer comme ça. Enfin, je ne vais pas sortir parce que ça a été un peu galère à rentrer. Donc, je mis des petites demi-perles d'eau, des gouttes d'eau, des découpes petit lutin. Ça, c'est un combo d'Aïs tampons que j'avais eu chez Nose. Ça aussi, je les ai eu chez Nose, ces petites perles d'eau. Donc là, je suis venue faire des petites pochettes comme ça. Là, c'est des petits... à la perfo, des petits bonhommes de neige et des petites chaussettes. Donc dans différents papiers. Du papier écossais, du papier noir, du papier craft. Donc là, oui, elle l'a en craft noir et blanc. Là, des petites découpes de flocons avec un dies dans du papier craft et des petites étoiles à la perfo en papier craft. Là, 2 embellissements en bois. Là, les fameux petits rennes, donc confetti en or, rouge, irisé et argenté. Je lui ai mis du coup un morceau de cette fameuse laine. Et là, des tamponnages de la maison pain d'épices que j'avais eu dans mon calendrier 4 en scrap. Et ici, elle a mon petit mot que j'ai fait dans un... J'ai fait un petit livret où je lui ai mis un petit mot. Et elle aura également à l'intérieur en cadeau cette... donc là, j'ai mis la découpe. Mais elle a ce dies là en fait. Que j'ai mis au milieu. Voilà. Donc voilà pour ma première pocket letter. Donc si on regarde vraiment de près, il y a plein d'imperfections parce que j'ai eu un peu du mal quand même. Vous voyez là, ça dépasse un peu parce que comme j'ai voulu mater, enfin pas mater, mais derrière mettre le papier parce que c'est, oui, je vous ai pas dit, mais vous verrez sur les photos que je mettrai à la fin. Derrière, j'ai également mis un papier du bloc Paperlux. Celui, vous savez, ça fait un effet pull. Un effet pull comme ça, rouge, avec les fameux bonbons
américains là qui font un peu comme des... Enfin, ça fait comme les candy can sauf que c'est en rond. Donc là on voit, voilà, j'ai... Vous voyez là on voit un peu en dessous et tout. Mais bon. Pour une première, je suis quand même contente de moi. Je la trouve pas si mal réussie. Donc vous me direz quoi. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis ben voilà, j'espère que du coup mon envoi de toutes ces petites choses lui feront plaisir. Voilà, comme d'habitude, ça a été fait avec le cœur pour faire plaisir. Donc voilà, j'espère qu'elle appréciera. Voilà. Donc, vous voyez, en ce moment, c'est beaucoup, je vous présente beaucoup des créations. Hein. Je fais plus trop de haul, même si c'est ce que vous préfériez. Là, je vous montre un peu plus de créa. Peut-être que je prends un peu plus confiance. Je ne sais pas. Mais bon, je retournerai des hauls parce que je vous dis, là, j'avais été donc chez Noz, j'avais trouvé quelques petites choses. Donc, voilà, si j'ai le temps de le tourner, voilà, je partagerai mon haul avec vous. Je vais également vous tourner, là j'ai 2 créations que j'avais fait aussi pour les défis mensuels de Poppy Mary, donc je vous montrerai ça aussi. Ouais, je vais peut-être la tourner juste derrière d'ailleurs, comme ça, alors vous étonnez pas si vous voyez ce t-shirt. Voilà, je suis dans ma lancée. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Alors, je vous dis pas bonne journée ou bonne soirée ou quoi, parce que je ne sais pas quand c'est que je vais mettre ça en ligne, parce qu'il faut que j'attende qu'elle ait reçu, bien évidemment, cet envoi avant de publier la vidéo. Même si j'ai déjà mis, en fait, des photos sur Insta, mais comme je précise pas, je mets que c'est en partance pour une copinette, je précise pas la copinette. Et comme... en général, je préviens pas des envois que je fais, donc même si elles l'ont vu sur mon compte, elles ont quand même la surprise. Donc voilà, je publierai pas la vidéo tant qu'elle n'aura pas reçu. Voilà. Donc je vous dis à tout bientôt. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien des fêtes de fin d'année, en famille, entre amis. Voilà, profitez bien. Bisous, bisous. Ciao.